Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce 19h, les membres de l'Amicale des femmes du ministère des Finances se sont retrouvés ce week-end, ce samedi, pour le renouvellement des instances dirigeantes et de la vie amicale de leur association. Plusieurs points ont émaillé les travaux. Vous entendrez le compte-rendu dans cette édition. Et puis le ballet des ministres devant la représentation nationale se poursuit au Parlement. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, a procédé à la présentation des grandes lignes du budget exercice 2023 de son ministère. Vous l'entendrez. L'ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, est rentré au pays après plusieurs années à La Haye, aux Pays-Bas. Charles Blé Goudé a retrouvé la terre de ses ancêtres. Nous en parlerons en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes dimanche le 27 novembre de l'année 2022, c'est le 19h. Je l'annonçais en titre, les membres de l'amicale des femmes du ministère des Finances se sont retrouvés ce samedi en assemblée générale constitutive. Au finish, les travaux se sont bien déroulés et il a été porté sur les fonds baptismaux, un bureau de 17 membres. À noter la présence effective de la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, et celle du ministre d'État en charge des Finances, Romuald Wadayi. Maury Agua était présent à cette manifestation. Voici son compte-rendu. Elles étaient plusieurs centaines à répondre présentes à l'Assemblée générale constitutive de l'Amicale des femmes du ministère en charge des Finances. Après lecture et adoption des statuts et règlements intérieurs sous la direction d'un présidium, un bureau de 17 membres a été constitué avec comme présidente Awaou Bako. La toute première présidente de ce grand creuset des femmes porté par le ministère des Finances est revenue dans son discours sur l'origine de cette idée de créer l'amicale des femmes du ministère en charge des Finances. C'est également le moment pour moi, que dis-je, pour nous femmes ici présentes, de remercier sincèrement le ministre d'État pour cette noble idée de nous faire vivre pour une première fois dans l'histoire de notre ministère, le mois Octobre Rose. Manifestation au cours de laquelle a mûri l'idée de regrouper toutes les femmes dans un même creuset. Nul ne sera de trop. Chacune des femmes de l'amicale sera appelée à y apporter du sien d'une manière ou d'une autre. L'AFMF ne sera pas l'apanage de la présidence seule et de son bureau, mais de toutes. Nous prenons la ferme résolution et l'engagement que toutes les recommandations issues de cette assise seront mises en application avec, bien sûr, le soutien de tous. Grand moment de cette Assemblée générale, l'entrée surprise de Romuald Wadayi, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, suivi de Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme. Il s'agit de votre propre initiative, d'un rêve pour certains d'entre vous, et qui, par la force des choses et par l'abnégation, par le travail, vous avez réussi à concrétiser ce matin. Il était très important pour moi de venir ici, vous marquer mon soutien, parce que j'ai toujours dit que tout ce qu'on pouvait faire pour que le ministère des Finances soit le cadre qui reflète l'image et l'idée que le chef de l'État se fait de la place de la femme dans notre administration, que le ministère des Finances soit ce creuset, cet exemple-là. Vous savez que vous avez tout mon soutien, vous aurez toujours tout mon soutien. Après les finances, vous allez inciter vos sœurs, vos amis des autres secteurs pour que ce soit un mouvement national dans tous les secteurs. À la suite du ministre de l'économie et des finances, la présidente de l'INF a prodigué des conseils aux membres de l'AFMF. Vous devez veiller collectivement à ce que votre amicale ne soit pas une échelle de promotion professionnelle des unes contre les autres ou des unes au détriment des autres. La deuxième condition est que vous devez veiller individuellement à ce qu'en votre sein,
les unes ne soient ni les bourreaux des autres, ni les complices d'éventuels bourreaux des membres de l'amicale. C'est à ces deux conditions que votre amicale sera forte et bénéfique pour chacune de vous. Après la séance photo, le ministre de l'Économie et des Finances et la présidente de l'Institut national de la femme ont pris congé des femmes de l'amicale. Je l'annonçais en titre, le ballet des ministres au niveau de la représentation nationale se poursuit. Le ministre auprès du chef de l'État en charge de la défense nationale est allé défendre son budget. En gros, l'estimation des besoins budgétaires du ministère de la Défense nationale au titre de l'année 2023 est estimée à plusieurs milliards de francs CFA, comme nous l'indique ici le ministre Alain Fortuné Nouati à sa sortie de la salle. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er décembre 2021, le Bénin est en proie à des attaques terroristes répétées. Devant cette situation, il va falloir adapter l'instrument de défense que sont les forces armées béninoises et ceci appelle un renforcement de capacité, un renforcement d'effectifs, un renforcement de capacité, un renforcement d'équipement, un renforcement de capacité, en entraînement et en aguerrissement. Tout ceci a un coût. Donc le budget a connu une augmentation, c'est vrai, mais c'est essentiellement sur le fonctionnement et sur les salaires. Parce que nous nous apprêtons à accueillir 1500 nouveaux militaires cette année et l'année prochaine également 1500. Les députés ont apporter leur soutien aux forces armées béninoises compte tenu de la résilience qu'ils sont en train de montrer par rapport à ce phénomène d'attaques terroristes. Ils ont recommandé de rester plus vigilants et de pouvoir mieux protéger la population. Et ceci se décline à travers le budget parce que les centres de formation, les centres d'aguerrissement font essentiellement l'objet des crédits inscrits au titre des réalisations pour 2023. L'essentiel des crédits ouverts pour les investissements, c'est pour renforcer les centres d'aguerrissement. Nous ne dormons pas, nous ne dormirons pas. Les Béninois les forces armées béninoises seront beaucoup plus alertes et beaucoup plus efficaces. Dormez tranquille, l'armée béninoise veille sur vous. Sur un autre registre, il y a eu le lancement officiel ce vendredi des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, édition 2022. C'est la place de l'Amazone qui a abrité la cérémonie d'ouverture qui a connu la présence des ministres des Affaires sociales et de sa collègue de l'enseignement supérieur, mais aussi des responsables de différentes institutions telles que l'Institut national de la femme présidé par Claudine Afiavi Prudencio. Voici le compte rendu de Frédéric Espoir Romambou. Une horde de filles et de femmes, accompagnée de quelques hommes, a pris d'assaut ce vendredi l'esplanade de l'Amazone de Cotonou. Il s'agit pour elles de montrer leur engagement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. À ce regroupement qui lance la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la présidente de l'Institut national de la femme rappelle ici le caractère impérieux d'une pareille lutte. Au cours de la première année d'exercice de l'Institut national de la femme, nous avons recensé 156 plaintes. Nous avons remarqué que le nombre de ces plaintes s'accroît chaque mois avec plusieurs cas de viol sur mineurs, d'agressions sexuelles aggravées, de violences patrimoniales et j'en passe. C'est dire que le phénomène a la carapace dure. Et il n'y a que notre engagement pratique et notre mobilisation continue pour le vaincre. Elle n'a pas manqué de rappeler les efforts du gouvernement de Patrice Talon dans ce sens. Au Bénin, l'arsenal juridique de prévention et de répression des violences basées sur le genre est bien fourni, avec un dispositif législatif dissuasif et ultra répressif, assumé et un acte institutionnel subséquent. Une nouvelle institution légale, l'Institut national de la femme, que j'ai l'honneur de présider, a été créée pour prendre le lead du combat contre les violences faites aux femmes et aux filles.
l'Institut national de la femme a pour mission de protéger et de promouvoir la femme et s'y attelle avec force et détermination depuis sa création. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, en lançant cette campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre édition 2022, a appelé les filles et les femmes à prendre les Amazones comme symbole de leur courage. Notre présence en ce lieu de mémoire nous rappelle que les Amazones sont des symboles de courage et de détermination dont nous devons faire notre identité. Ce courage et cette détermination, c'est à cela que je nous convie dans le respect des rôles et des responsabilités qui sont confiés à chaque citoyen et chaque citoyenne. Exiger le respect, dénoncer les contrevenants, agir ensemble pour faire reculer les violences. Cela doit nous préoccuper, cela doit nous donner le sens de nos actions et de notre engagement. Chers hommes, la masculinité positive, c'est la manifestation de votre engagement auprès de vos mères, de vos épouses et de vos filles pour faire reculer les travers, pour faire reculer les normes sociales contraires à la marche de l'histoire qui nous arrière. Nous vous appelons à reconnaître et à combattre tout abus. De cette campagne de 16 jours d'activisme contre les VBG dont nous procédons au lancement officiel, vous aurez l'occasion de participer à diverses manifestations organisées, aussi bien par les structures gouvernementales que par les partenaires techniques et financiers. Il revient donc à chaque Béninois de dénoncer, de refuser la fatalité et de collaborer à la lutte sans merci pour que le Bénin éradique au mieux les violences basées sur le genre. Nous restons avec Frédéric Espoir Roumambou pour parler justement de ces commissions d'expropriation des sites de 80 hectares identifiés à Togmay pour abriter les différents projets du programme d'action du gouvernement PAG. Ils ont été donc redistribués, les chèques ont été distribués en présence d'une équipe de la rédaction, témoin de l'événement, Frédéric Espoir Roumambou, qui a recueilli pour vous l'avis d'une personnalité. On l'écoute. Nous sommes là ce matin effectivement pour le lancement de la remise des chèques aux personnes affectées par les différents projets du gouvernement qui sont à construire sur le périmètre des 80 hectares. Alors sur ce périmètre des 80 hectares, il est prévu de construire 2 centres hospitaliers, donc un centre hospitalier général et un centre hospitalier pédiatrique ou ce qu'on appelle encore centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Alors il est prévu également de construire des écoles de métiers. Des métiers de l'hôtellerie, des métiers du numérique, ainsi de suite. Et il y a d'autres projets de résidence, road standing, sur ce périmètre de 80 hectares. Et donc, dans le cadre de ce dédommagement, dans le cadre de cette expropriation, le gouvernement a pris un décret en date du 17 novembre 2021 pour déclarer le site d'utilité publique. Donc, suite à ça, nous avons procédé au relevé des biens impactés par le projet et donc des personnes à qui ces biens appartiennent. Et par la suite, nous avons procédé à la collecte des dossiers de ces PAP pour leur dédommagement. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà reçu plus de 200 dossiers, exactement 217 dossiers sont déjà reçus. Et ces dossiers ont été traités. Et donc, ce matin, nous sommes venus pour procéder à la remise de quelques chèques. Mais les autres PAP qui n'ont pas reçu leur chèque ce matin vont recevoir leurs indemnités de dédommagement par virement bancaire sur leurs comptes respectifs. Ce que je peux dire, les montants varient simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ont juste des terrains nus, il y a d'autres qui ont des terrains bâtis. Il y a certaines personnes qui sont dans des zones déjà loties. Par contre, il y a d'autres qui sont dans des zones non aménagées. Donc c'est tout ça là qui explique les variations que vous pouvez noter entre les montants dans les chèques. Un mot en interactualité pour finir cette édition. Vous le savez, en Côte d'Ivoire, le retour acté désormais de l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé,
qui a foulé la terre de ses ancêtres ce samedi 26 novembre. L'ex-leader des jeunes patriotes était jusque-là à La Haye, aux Pays-Bas, où il a été jugé puis acquitté par la Cour pénale internationale CPI pour les violences post-électorales des années 2010 et 2011. Charles Blé Goudé a voulu un retour en toute sobriété pour, dit-il, respecter la mémoire de toutes les victimes de la crise. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne manquez pas de nous suivre toujours sur nos différentes plateformes digitales. À chacun et à tous, je souhaite un bon début de semaine. À bientôt.